Oh, Marguerite, vous êtes là? Oui. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors, vous voulez me poser une question ou je vous dis? Non, c'est vous qui avez la parole. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été complètement en état de sidération hier. Et les trois choses auxquelles j'ai pensé, c'est que d'abord, Coluche, il était tellement généreux qu'à la limite, il nous donnait l'illusion qu'on l'était autant que lui. Bon. Et puis, le deuxième point, c'est que Coluche a tellement cru dans la bonté des gens qu'il est arrivé à les rendre bons. Et je pense au restaurant du cœur. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui au départ étaient très indifférents, qui ont dit ouais, c'est un drôle de truc, c'est encore de la mendicité, et qui après n'ont pas pu s'empêcher de participer. Mais ça, je crois que c'est parce que Coluche croyait dans les gens. Et que les gens se sont bien rendus compte qu'il était totalement sincère, contrairement à ce que disait M. Le Pen ce matin. C'est ça. Ah oui, il se trompe, c'est pas une question de politique, c'est une question de sincérité. Et la troisième chose? Alors, la troisième chose, c'est très égoïste de ma part, et là vraiment, ça me donne les larmes aux yeux, c'est qui est-ce qui va crier à notre place maintenant? Ah oui, qu'est-ce qui va mener tout ça maintenant? Qui va crier à notre place, qui va se moquer comme lui le faisait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marguerite? Eh bien, je ne travaille pas, mais j'ai travaillé. Et je peux vous demander votre âge? Oui, je vais avoir 57 ans. Merci Marguerite, merci. Merci. J'espère que quelqu'un prendra le relais. Bonjour. Bon, je crois que j'étais un petit peu comme tout le monde bouleversé par la mort de Coluche, mais je pense qu'elle peut... On peut quand même continuer de profiter de l'effet Coluche. Je veux dire qu'à tous les niveaux, je pense que les gens ont envie aujourd'hui de lui rendre un petit hommage. Chacun à son niveau pense à lui, mais je crois qu'on peut peut-être faire un petit peu plus. Je ne sais pas tellement comment ça peut se passer au niveau de l'organisation. Vous avez une idée? Oui, je crois que ce serait pas mal que les gens louent les places pour son spectacle, continuent de louer toutes les places, le maximum de places pour son spectacle qui n'aura pas lieu, et que cet argent soit utilisé l'hiver prochain pour les restaurants du cœur. Oui, parce que comme la location pour le Zénith était déjà ouverte, elle avait commencé, vous savez qu'elle avait commencé comme on pouvait s'y attendre, hein, ça avait été un boom terrible dès le premier jour, même si longtemps à l'avance. Alors vous proposez, Philippe, de continuer, ceux qui veulent aider Coluche et qui veulent que, par exemple, les restaurants du cœur reprennent l'hiver prochain, d'aller dans les FNAC et partout où on pouvait louer, au Zénith, prendre sa place et l'argent irait au Resto du Cœur. Voilà, je crois que ce serait, je crois qu'on pourrait tous rendre un hommage à Coluche, et en plus, je crois que ça lui aurait fait plaisir que cet argent aille au Restaurant du Cœur. Sûrement. Il me semble aussi. Salut, enfoiré. Au revoir Philippe. Gisèle. Oui, bonjour Maryse. Bonjour Gisèle. Bonjour Maryse. Je voulais vous dire, mis à part bien entendu l'extrême peine que j'ai eue, d'ailleurs je vous cache pas que j'ai très mal dormi cette nuit, et quand j'ai appris la mort de Coluche hier, j'ai tout de suite pensé à vous, oui à vous Maryse, parce que vos éclats de rire tous les jours, je dois dire que j'ai pas manqué une seule émission de 16 à 18 heures, et la façon dont il était avec vous, par exemple, quand il voulait raconter une blague, entre parenthèses, un petit peu spéciale, il vous disait toujours, celle-là Maryse, tu peux l'écouter, tu peux... Enfin, il y avait une pudeur, il y avait quelque chose de très délicat en même temps, et ça passait. Vous voyez, ce personnage un peu corpulent qu'il était, se cachait, j'ai l'impression, derrière quelqu'un d'une extrême sensibilité. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point. Ah, c'est pas vous qui allez me contredire, hein, je crois. Ça transpirait, hein, sous ces airs vulgaires, comme il y en a qui le disent. Moi, j'estime que justement, c'était une carapace qu'il avait. Moi, des fois, j'en arrivais même à avoir les larmes aux yeux, hein. On sentait qu'il y avait autre chose derrière, hein. Tout à fait. Quand il voulait faire plaisir à sa maman, bon, maman, je te mets un petit disque ce matin, tiens, t'aimais Luis Mariano, allez, on sentait qu'il y avait autre chose, hein. Et même quand on le connaissait pas bien comme vous, les auditeurs, je crois, ça transperçait, non? Ah, tout à fait. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, ça doit être dur pour vous d'être là, non? C'est pas facile, c'est pas facile. C'est certain. Merci. Vraiment, moi, je garderai un merveilleux souvenir de l'émission, hein. Merci Gisèle. Et merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir Gisèle. On va passer au pub. Il est terrible de Johnny Hallyday. Attention. Ah, regarde un peu. Sale qui vient. À la poubelle de tout le quartier. Ah, le mot seul désir, ça que je lui parlais. À la guiche Lorraine, mes amis, même les plus petits. Ah, pourtant, c'est que j'ai même pas la
j'arrive. Allons, Diego. C'est la version province. Attends un peu. Que je réveille. Quand je pourrais me la payer content, j'inviterai les belles filles à mon détend. La capote en baissé jusqu'au jour. Sans trop nous presser, on descend les Champs-Élysées. Et les copains qui nous voyons pas se disent au milieu du pays. Y'a pas à dire, ça m'éclaire. Il t'arrive. C'est bon de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille citron et que j'ai un bon pour la maison. Tout est elle que j'aime avec les poches. Oh ouais, pourtant aussi à m'embrasser. La bouche, rien qu'une fois, je dirais certainement parlant de moi. Eh ben, ce gars-là, il t'arrive. Et puis c'est tout. Laurence. Laurence. Bonjour. Bonjour. Allez-y, Laurence. Je voulais lire un poème. Vous avez quel âge, Laurence? 13 ans. Alors, allez-y, allez-y. Tu étais vulgaire, tu aimais la terre, tu l'as beaucoup aimé et tu voulais l'aider. Tu avais un grand cœur, des autres tu n'avais pas peur. C'est bien vrai, et tout le monde le savait. Trop jeune, tu es mort, mais on te regrettera. En rigolade, tu étais le plus fort, mais on ne t'en voudra pas. Tu étais vulgaire, c'était ta qualité. Tu ne pourras plus rien faire. Salut, enfoiré. Salut, Laurence. Salut, enfoiré, Laurence, oui. Au revoir. David. David. David qui appelle des Vosges à Rambervillers. David? Oui, Oui, David. oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais dire, au nom de tous les copains qu'on a, que malgré qu'on ne le connaissait pas personnellement, c'était un gros copain. Moi, j'ai maman, elle a eu une maladie l'an dernier. Alors, tous les après-midi, elle l'écoutait. Puis ça lui a redonné le moral. Vraiment. Oui. Ça ne m'étonne pas. Comment? Ça ne m'étonne pas. Ah oui. Il était, je sais pas, il avait une présence. C'était quelqu'un. Puis toutes ses colucheries, les restaurants du cœur, son mariage avec le Luron. C'était... Ça t'empêchait pas trop de travailler? Non, non, ça m'a pas empêché quand même. Non, c'était 2 heures par jour, c'était 2 heures de détente. Et ta maman va mieux? Oui, ça va mieux, oui. Ah bah, mais il l'a aidé. C'est peut-être un peu à cause de Coluche. Merci, David. Un autre David? Oui, 13 ans, dans le Loiret. Bonjour. Bonjour, David. Moi je voulais parler de Coluche. Oui, tu l'appelais souvent, toi, sur le répondeur, ici? Oui. Tu l'avais appelé sur le répondeur quand il était là, dans Il y en aura pour tout le monde? Bah oui. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire, là? Moi je voulais dire que... moi j'adore les motos. Mais maintenant je les aime plus. T'en as pas de moto? Non, mais Non. de toute façon, il les aime plus Ils maintenant. les aiment plus, mais t'en auras Ouais. pas, c'est bien. Non. Merci, David. On va prendre ensuite d'autres appels dans quelques minutes. L'animation Paris Village proposée par la mairie de Paris, c'est aussi